Ah, ça y est. Valérie, bienvenue à vous. Patricia, bonjour. D'accord. Bonjour. Et c'est parti, Valérie. Comme je vous disais, je vous écoute depuis quelques minutes. Je vous ai déjà entendu avant. On a déjà échangé avant. Mais ce qui est important maintenant, c'est de présenter ce pourquoi on est réunis toutes les trois aujourd'hui. À l'heure actuelle, ce qui me préoccupe, c'est le sentiment d'être incomplète, avec beaucoup de tristesse et l'inquiétude de rester seule et d'être incomplète parce que d'être une femme sans homme. Voilà. Si je résume, c'est surtout ça qui est là. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin viscéral, en l'occurrence, d'être accompagné par quelqu'un et de ne pas vieillir seul. C'est de cet ordre-là ou à un autre niveau? Euh, c'est c'est pas un besoin matériel. Mhm. Je me débrouille très bien seule. Je m'ennuie pas. C'est un, c'est un niveau, je sais pas, peut-être qu'on pourrait dire affectif, de partage, de partage avec quelqu'un sur des axes à la fois affectueux, sexuels, spirituels, intellectuels, enfin, où tout est un peu réuni ensemble. Mhm. Voilà. Chaque axe peut être, je peux le vivre avec des personnes différentes, mais il y a comme un manque que ce soit pas avec une personne privilégiée. Ok. Alors, de quelle façon vous vous projetez si jamais on voyage un petit peu dans le temps, vous vous observez, vous, Valérie d'aujourd'hui, observe celle du futur, celle de son 6 mois, dans 6 mois, un an. Qu'est-ce que vous pourriez projeter justement sur cette future Valérie? Elle serait comment? Ben, il y a deux projections. Soit cette Valérie, elle est avec un homme, comme ce que j'ai connu pendant plus de 40 ans de ma vie avec mon mari. Soit elle est complète et heureuse, quoi qu'il arrive. Donc, dans la deuxième possibilité, vous m'avez parlé d'émotions heureuses et dans la première, avec un homme. Heureuse Dans la également? première, il y a de la joie à être heureuse, et dans Mhm. l'autre aussi. Ok. Donc, dans Ou tous pas les les cas, deux cas. ok, est-ce que ce soit seul ou accompagné, c'est justement cette complétude qui est importante pour vous et d'être dans la joie et puis dans le bonheur. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter d'important pour mener votre séance ou sinon vous me dites c'est ok et puis on y va. On va voir un petit peu comment c'est. Non, le sentiment de complétude, je peux l'avoir par moment, et même là, depuis un mois, je l'ai eu, Mhm. mais c'est très dire fugitif. Voilà, Bien, on y va? on y va. Ok, je vous laisse désactiver le micro, Valérie. Comment? Je vous laisse désactiver le micro et puis on se retrouve tout à l'heure. Bien. Alors Patricia, déjà tu me dis comment tu te sens et si tu es déjà avec la conscience de Valérie. Bien, et oui, je suis avec la conscience de Valérie. Elle Mhm. est assise, comme si elle était assise sur le bord d'un trottoir. Elle est vêtue de blanc avec une robe à volants et elle est très triste et très en colère. Elle est la tête cachée comme ça dans ses bras. Elle est en train de pleurer et elle est pas contente. Mhm. Autour d'elle, c'est comment si tu me dis qu'elle est assise sur le trottoir? Non, sur quelque chose qui ressemble à un trottoir. Autour d'elle, il n'y a rien d'autre. Il n'y a Mhm. que elle et sa tristesse et sa colère. Ok.
Je me suis présentée à elle, je lui ai dit qu'on était venues toutes les deux pour parler avec elle, qu'on était missionnées par sa partie physique. Elle m'a dit, je veux rien savoir de ma partie physique. Et donc, je lui ai dit, mais donc tu connais ta partie physique? Et elle m'a dit, bien sûr, mais je veux rien savoir. Donc, à chaque fois, elle fait comme ça. Mmh. Vérifie Voilà. déjà que c'est bien elle. Oui, c'est elle. OK. Assieds-toi face à elle, tranquillement, tu te poses face à elle et demande-lui si tu peux rester le temps d'un instant, si elle accepte notre présence. Elle me dit, mais pourquoi tu veux rester là? Je suis pas intéressée. Elle n'est pas intéressante ou pas intéressée? Non, pas intéressant. Mmh. Justement, nous, on voyage et on vient à la rencontre, de toute forme de présence et que, ben, on est attiré par la sienne, par ce qu'elle ressent, par ce qu'elle vit. Donc si elle accepte, on peut s'asseoir avec elle et puis échanger avec elle, le temps d'un instant. Ensuite, on s'en ira. Elle me demande qu'est-ce que vous voulez. Juste échanger avec elle, savoir pourquoi elle est triste ou en colère. Parce que rien ne va. C'est quoi rien ne va? Tout va de travers. Est-ce qu'elle peut me donner un exemple de ce qui est allé de travers dernièrement? Ce serait trop long à expliquer. On a tout notre temps. Ce que je mets en place s'effondre à chaque fois. Toutes mes créations ne se réalisent jamais. Peux-tu me parler de ta dernière création? Un grand voyage au soleil avec des grands palmiers. Est-ce qui t'a empêché de la mener au bout, cette création de grand voyage? Et tout se dissout comme du sable à chaque fois. Mhm. As-tu observé de l'extérieur ce qui permettait à ta création de se dissoudre ainsi? Non, je ne sais rien. Je vois du passage au loin, mais qui disparaît très vite. Donc je ne sais pas. Mhm. Est-ce que ces êtres qui passent au loin viennent échanger avec toi, viennent dissoudre tes créations, ou ils sont juste de passage? Je ne sais pas. Non, ils viennent jamais discuter avec moi. Je ne sais même pas s'ils sont intelligents. Je sais qu'ils sont perturbateurs. Mhm. Ça, je n'en ai aucun doute. Qu'est-ce qui fait qu'ils Tout passent est ainsi défait à près de chaque toi? fois. Mhm. Ce sont eux qui défendent tes créations? Comment? Ce sont eux qui défendent tes créations? Je crois, parce qu'à chaque fois que je mets en place quelque chose, à chaque fois je vois ces ombres passer, j'entends des rires aussi, Mhm. et je vois toutes mes créations s'effondrer comme un château de sable. Effectivement, c'est peut-être pas normal tout ça. Qu'est-ce que cela provoque à l'intérieur de toi? Ouais, que c'est la colère et de la tristesse. Mhm. Et elle part où cette colère et cette tristesse, dis-moi? Elle ne part pas, elle est là, Elle est là? tout le temps là. Mhm. As-tu ressenti une autre émotion à un autre moment de ton existence? Colère, tristesse? Est-ce que tu connais autre chose? Non, rien d'autre. Mhm. Rien d'autre? Maintenant, rien d'autre. Avant, peut-être, mais je ne me rappelle plus.
Qu'est-ce qui fait que ta mémoire, s'est éteinte ainsi? Lorsque je suis trop envahie par tout ça, Mmh. par toute cette colère, ces beaux rêves, ces belles planifications, toutes ces belles créations que j'ai mises en place et qui s'effondrent à chaque fois. Effectivement, c'est pas très Le drôle. reste avant m'importe peu. Mmh. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, maintenant. C'est juste. Et aujourd'hui, maintenant, tristesse, colère, c'est ça? Oui, Mmh. tristesse, colère. Tout à l'heure, quand on t'a parlé de ta partie physique, tu as dit: «Non». Est-ce que tu Oui, peux je ne veux rien savoir d'elle. Je ne mmh veux plus être en contact avec elle. J'ai mh. beaucoup trop à faire avec moi-même. C'est juste cette raison-là? C'est Tu as trop. beaucoup trop à faire avec toi-même ou une Oui. autre raison? Non, non, je suis omnubilée par mes créations, mon devenir, Mmh. mon devenir qui est inexistant. Comment pourrais-je m'occuper d'elle alors que je ne sais pas m'occuper de moi-même? Mmh. Alors ton devenir, montre-moi un petit peu ce qu'est ton devenir. Si on se projette dans le futur, qu'est-ce que tu perçois? Comme si j'étais enfermée dans une bulle blanche, Mmh mh. une bulle où il ne se passe rien, jamais rien, où je Ni suis en suspension dans une mmh forme de néant. Ni colère ni tristesse dans cette bulle? Non, Non? j'en sais rien, Observe, j'en sais ressens, rien. ressens et observe dans cette bulle s'il y a d'autres émotions, les mêmes, La peur, la peur. la peur d'être enfermée dans tout ça et Mmh. ne pouvoir rien changer. Si tu continues encore d'avancer dans le temps, dans mon temps terrestre à moi, on pourrait se projeter à dans 20 ans. Comment ça? Regarde, observe toujours, tout est là. C'est ce que je t'ai déjà dit. C'est plus fort, Il n'y a pas de 20 ans chez moi, c'est-à-dire, tu dis ni ça de 100 paraît. ans, 50 ans, il n'y a rien de tout ça. Mmh. C'est réducteur. Comment c'est loin, loin, loin dans le temps. Comme si je n'existais plus, que j'étais un point dans le Mmh. firmament. Mmh. Bien. Reviens avec nous là en 2026, au moment où je te parle. C'est pas une projection très heureuse, n'est-ce pas? Mmh. Est-ce ton corps physique qui te gêne dans ces projections, qui t'empêche de créer ce que tu as besoin de créer? Non, comment pourrait-elle Mmh. dissoudre mes créations? Non, non, on n'est pas capable. Elle n'a pas cette capacité de réduire à néant mes créations. Au contraire, Mmh. c'est Au contraire, si tu vas au-delà de cette phrase, comment pourrais-tu la terminer au contraire? enfin, c'est ma vie, mes créations qui sont des influences sur sa vie. Mmh. Donc tu ne la rejettes pas en fait, tu t'aperçois que ce qui se passe à ton niveau a des impacts à son niveau. Non, je ne m'aperçois pas, je le sais. Tu le sais, bien sûr. OK. Si on parle de ses émotions à elle, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Est-ce qu'il y a tristesse, colère ou autre chose encore? Forcément, si je suis dedans, elle est dedans. Mmh. Il doit y avoir d'autres choses aussi, mais je n'en sais rien. Je te dis, je n'y vais pas, je ne me relie pas à elle. C'est bien assez pour elle. Elle a assez de sa vie et qu'elle ait en plus un supplément.
Alors tu sais, je suis quand même très attachée à la notion de temps. À partir de quel moment as-tu commencé à relâcher cette tension avec elle, ce lien avec elle? Tu pourrais me Pour donner essayer un mmh de me souvenir, j'en ai aucune idée. Je aucune vois idée. une bribe de temps, une bribe d'un instant où quelque chose s'est rompu, mais je ne peux pas t'expliquer pourquoi, à quoi ça correspond, Mmh. quel moment, je n'en sais rien. Alors on va procéder autrement. Tu sais, tout à l'heure, tu t'es projeté comme une sorte de dans un futur, possibilité. Maintenant, tu peux te projeter de la même façon, mais dans le passé. La dernière fois où tu as ressenti pleinement ce corps, comment il était? Est-ce qu'il était petit, moyen, grand? La dernière fois que tu l'as ressenti, c'était comment? Depuis 6 ans, 6 ans? Mmh. enfant, Oui. Comment c'était à ce moment-là? une petite fille fragile, pas sûre d'elle, c'est tout ce que je me souviens. Mmh. Petite fille fragile, pas sûre d'elle. Est-ce là qui t'a fait rompre le lien avec elle? Je n'en sais absolument rien. Je ne sais pas Mmh. pourquoi ça s'est rompu à ce moment-là. Tu as accepté qu'on échange, quelque peu avec toi? Est-ce que tu acceptes qu'on aille regarder ce qui s'est passé avec un autre point de vue pour observer justement ce lien avec ton corps? Mais pourquoi iriez-vous à ce moment-là? Pour quelle raison? À ce moment-là, quand tu m'as parlé de ces 6 ans, tu me disais pleinement la ressentir et puis depuis, parce que tu étais préoccupée par ta propre tristesse, ta propre colère, tu t'es détachée plus ou moins du corps et je te propose d'observer ce qui a pu se passer à ce moment-là. Et pour ce faire, j'ai besoin de ton accord. Si tu me dis: Oui, tu as mon «Valérie, accord. va-t'en», OK, bien, Tu as mon accord. bien. C'est curieux de comprendre Mmh. ce qui s'est passé. OK, laisse-moi avec Patricia, je reviens tout à l'heure. Patricia déconnecte. Oui, Bien. Est-ce que tu es à cet âge, 6 ans, Valérie, 6 ans, il physique ou conscience? au niveau de la conscience, encore en lien avec son corps? On reste tout le temps sur la Ok. partie subliminale. On observe déjà ce lien d'entre-corps. Comment est-il? Cette cohésion d'entre-corps, comment c'est? Valérie, 6 ans, juste avant qu'il se passe quelque chose. Il y a un lien, mais la cohésion, c'est pas que j'appellerais pas ça de cohésion. Mmh. C'est comme si elles deux sont en lien, mais comme si elles étaient chacune dans des créations différentes. Intéressant. Est-ce que Il y en tu a une peux qui, oui, vas-y. la partie physique qui est pas bien, inquiète, pas sûre d'elle, dans un groupe, qui a du mal à se sentir sûre d'elle. Et il y a la conscience qui, elle, est en joie à créer des tableaux de fleurs, de forêts luxuriantes, de paysages luxuriants. Mmh. Effectivement, il y a une certaine dissonance entre les 2. Observe ce qui crée cette dissonance entre ces 2 créations complètement différentes. L'une en joie, l'autre dans l'inquiétude. Comme s'il y avait une faille entre les deux, comme s'il y avait comme un coup de canif entre les deux. Mmh.
Observe si tu perçois quelque chose en lien avec cette faille, ce coup de canif. Comme si la conscience n'avait pas beaucoup d'intérêt pour sa partie physique, Mhm. comme s'il y avait une forme de rejet. C'est pour ça qu'elle vit dans son propre univers à elle. Oui, mais j'ai plus l'impression que c'est parce que cette partie physique n'a pas été son propre choix. C'était quelque chose qui lui était imposé à un certain moment. Mhm. Et on revient en 2026, au moment où je te parle. Observe à nouveau Valérie et observe s'il y a des connexions ou s'il y a même quelque chose ou quelqu'un qui occupe cet espace en plus d'elle. Il y a deux ombres. Il y a deux ombres derrière la conscience et elles viennent réagir d'une façon assez virulente où elle tapait du poing sur le sol en disant, tu vois, tu vois. Qu'est-ce qu'on doit voir devant lui? Elle dit que elle se doutait qu'il y avait quelque chose de pas très clair entre elle et sa partie physique et qu'elle en est désolée, mais ce n'est pas son choix. Le choix du corps ou ces deux Oui, ombres derrière? c'est le choix du corps et ses deux ombres, bien sûr. Elle a conscience donc de ces deux ombres derrière? Oui, c'est ceux qui viennent perturber à chaque création. Ok. Qu'elle leur demande de se mettre devant elle et tu me dis ce qui se présente. Alors, c'est des personnages, je ne saurais pas trop comment te les décrire. Ils font penser à des personnages de BD japonaises qui ressemblent comme à des grenouilles améliorées, Mhm. ou alors des lézards, une forme de lézard que je ne connais pas, mais quelque chose comme ça. Ok, Ils ont la peau reconstruis. luisante, Ouais, reconstruis leur ADN. C'est peut-être pas la peine de se perdre dans des faux déguisements, des fausses apparences. lézards, lézards. Mhm. De lézards? Ouais, Bien. Demande-leur pourquoi se déguiser en forme de grenouille. n'arrête pas de me dire que j'ai pas le droit de faire ce que je suis en train de faire. Haha, t'as pas le droit? Vraiment? Demande à Valérie si tu as le droit ou pas. Oui, j'ai le droit, bien Mhm. sûr. Sinon, je n'irai pas. Est-ce que Valérie est étonnée de voir ces deux grenouilles transformées en deux lézards? Non, elle n'est pas étonnée du tout. Mhm. Est-ce qu'il y a toujours colère, tristesse à l'intérieur d'elle ou une autre fréquence? Est-ce qui vibre? Non, c'est plutôt de la curiosité. Donc, point de peur. Ça change, ça change la donne. Non, il n'y a pas de peur. Mhm. Juste de la curiosité à présent. Ouais, avec beaucoup de caractère, hein. Curiosité et, on dire, avec quelqu'un de déterminé. Mhm. Ces deux Je me dis, sont que là? Oui. font-ils ici? Mhm. Bien, tu me laisseras à nouveau parler avec elle? Ok, laisse-moi avec Valérie. Valérie, que font-ils ici, Oui, 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 oui. effectivement? Qu'est-ce qu'ils font là, ces deux-là? Dans les deux abrutis. Ils Mhm. se jouent de moi depuis si longtemps. Sous quelle apparence les Regardez, ça les avais-tu? fait rire. Mhm, Ils n'avaient pas d'apparence. C'était comme des courants d'air sombres. mhm.
des ombres sombres. Ce sont Donc, eux une qui viennent sensation de défaire mal-être. tes créations à chaque fois? Ce sont eux qui viennent les défaire? Je n'en doute pas un instant, oui, ce sont eux. Mmh. Ils obéissent certainement, aux ordres donnés par d'autres? Ils font les pitres, Mmh. ils se poussent, ils rigolent, ils se moquent de moi, ils se jouent de moi. Où sommes-nous là, Valérie, dis-moi? Fais-moi, Mmh. fais-moi dans ma création, Alors dans ordonne-leur de s'arrêter tout de suite. ça suffit. Mmh. Vous allez obéir maintenant, c'est chez moi. Ça suffit. Stoppez ça. Mais pas faire les pitres comme ça. Est-ce que ça marche? Oui, Bien, effectivement. OK. Alors tu sais ce que tu vas faire Valérie, c'est que maintenant tu vas appeler avec la même énergie tous ceux qui sont directement connectés à toi. Tu veux tous les voir devant toi, maintenant. Un qu'un énorme qui arrive et en sautant, Mmh. et qui fait trembler le sol, qui fait Mmh. trembler mon espace, fait tout Comme trembler. est-ce qu'il te fait Ah bon? trembler toi, à l'intérieur de toi? Non. Non, non, pas du tout. Bien. Peut-être essaye-t-il, mais non, ça ne marche OK. pas. Il se présente comment lui? Comme un espèce de d'ignoble personnage très musclé, très, 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 très grand, Mmh. vert et marron, avec des écailles. Il ressemble à un animal ou comme toi et moi? Non, un animal. Mmh. Ça Il est ressemble sur aux s autres, Ouais. mais en plus fort et plus musclé. Mmh. Il est sur ses 2 pattes ou 4 pattes? Euh, euh, Dis-moi, il porte, un costume sur lui ou est-il, juste avec sa peau de lézard? avec sa peau de lézard. Mmh mh. Mmh. Bien. Il est bien devant toi, n'est-ce pas? Il s'amuse, Il s'amuse lui il aussi? joue de moi. Oui, Mmh. Qu'est-ce qui lui permet de le faire? pas moi en tout cas. Il Ah! vient d'essayer de me tripoter mon menton, Mmh. vient de le repousser. Mmh. Tu as bien fait de le repousser. À ton avis, qu'est-ce qui fait qu'il arrive à se jouer de toi, à rigoler de toi? Il y a toujours quelque chose qui résonne, qui vibre sur la même fréquence entre toi et lui. Il suffit de chercher cette fréquence à l'intérieur de Ma toi. colère, La colère, oui, elle ma est colère, hein, ta colère donc. Qu'est-ce qu'il fait avec ta partout. colère? Ma colère est partout. Je me rends compte de tout Ouais. le temps que j'ai perdu. Je suis resté figé dans mon espace à créer des choses qui disparaissaient. Mmh. Et je n'ai pas compris un instant qu'on se jouait de moi. Je me doutais bien qu'il y avait quelqu'un, quelque chose, mais je n'ai pas eu l'intelligence de faire comme vous venez de faire l'une et l'autre. Du coup, la colère, qu'est-ce qu'elle vient t'informer, t'indiquer cette colère? Elle vient m'indiquer, m'informer que je suis mécontente de ma Mmh. situation, Mmh. De ta situation actuelle ou d'une autre situation? de toutes les situations, de toutes les situations dans lesquelles on m'a fait plonger malgré moi, de celle Mmh. de ma partie physique, de la mienne, par conséquence, de toutes. Mmh. Donc tu crées colère et que se passe-t-il ensuite quand tu crées colère?
Je veux vivre comme l'autre. Je veux vivre comme eux. Mhm. Je veux vivre dans les mêmes fréquences que c'est ça que tu veux m'entendre dire. Je réfléchis en même temps que toi, comprendre pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui fait qu'ils aiment être auprès de toi, et puis détruire, surtout pour les deux autres, chaque création. Il crée la frustration en moi, Mhm. la tristesse, la colère envers moi-même, cette grande frustration, ce rejet de moi-même. Mhm. Tu m'as dit n'avoir aucun accès à ces souvenirs et pourtant il y en a un qui a percé, peut-être malgré toi, c'est celui du choix du corps. Est-ce que tu peux me parler de ce choix du corps, Valérie? Mais je savais que j'avais un corps Mhm, physique, mais je savais aussi que je n'ai aucune mémoire de choix de ce corps physique. Elle ne fait pas partie de mes projets. Je ne la rejette pas, hein. mhm. Je ne veux plus la rejeter. Mais je l'ai subi. J'ai subi cette projection, ce projet, qui et elle l'a subi, bien entendu. Mhm. Qu'est-ce qui J'en fait suis que... fort désolée. Oh, il n'y a pas de lettre, ça c'est une émotion purement humaine. Euh, Ce que j'aimerais, c'est qu'on aille observer ce moment où un corps est décidé pour toi. Emmène-moi à ce moment-là. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, c'est au moment où tu m'as dit d'aller voir où ça a créé la panique en moi. Mhm. Où sommes-nous là? Dis-moi. Nulle part. Mhm. Es-tu seule avec d'autres dans ce nulle part? Moi, je suis dans le néant, Mhm. dans le noir, dans le sombre, et comme toujours, dans un espace où il n'y a ni vie, ni création. C'est comme prisonnier. Observe-toi, tu sais, reste observatrice de ce moment-là. Est-ce qu'il y a quand même des pensées, les tiennes, qui appartiennent à d'autres peut-être? Il n'y a pas de pensée, Mhm. il y a juste l'instant, Mhm. être là, prisonnier, c'est tout. Sans émotion, sans parti pris, sans voilà. Un endroit sombre, glauque, pesant, où il ne se passe rien. Qui dit prisonnier dit geôlier, n'est-ce pas? Alors prendre la hauteur pour observer qui sont ces geôliers. Je ne peux pas prendre de hauteur, je suis piégé, je t'ai dit. Sauf que là, on est en train d'observer, en tant qu'observatrice, tu peux prendre de la hauteur. Tu peux sortir et t'observer même de l'extérieur. Tu peux le faire. Comme observer une scène, un film qui se déroule devant toi. Je suis, alors, je suis dans un espace. Alors, je suis. Mhm. Comment expliquer tout cela? Il faut que j'aille voir plus loin encore. Je suis dans un espace. Dans cet espace, il y a comme une colonne transparente. Dans cette colonne transparente, il y a une boule de vie, une boule qui émet de la lumière. Ces prismes de lumière changent tout le temps. Et je Mhm. suis dans cette boule de lumière piégée. Est-ce que cette boule est de ta création ou celle d'un autre?
Quel d'autre? Avec un S. Mhm. Es-tu seul dans cette création? Là, maintenant que tu es à l'extérieur, tu peux observer chaque pensée, chaque mouvement. Oh, il y a beaucoup d'autres. C'est ce qui me semble être un vaisseau. Et il Mhm. y a beaucoup d'autres personnages. Alors rappelle-toi, nous sommes venus observer ce moment où tu vas finir par intégrer ce corps qui va être Valérie, toujours observatrice. De quelle façon ça se passe pour toi? Comme une déflagration. Mhm. Une déflagration qui est commandée de l'extérieur. À l'intérieur de cette boule de lumière, il y a une déflagration qui est envoyée vers l'extérieur, très très loin. Mhm. Et où es-tu, toi? Moi ou ma partie physique. Non, pour l'instant, toi, juste toi. Moi, je reste piégé là où je suis. Mhm. Toujours dans cet espace sombre. Oui, toujours dans cet espace, dans Pourquoi cette colonne pourquoi m'as-tu et dans parlé de ta partie physique à ce moment-là de l'observation? parce que c'est à ce moment-là que cette partie de moi a été utilisée pour s'incarner ailleurs. Que cette partie de toi a été utilisée pour s'incarner ailleurs. Ça veut dire que tu es à la fois ici et dans ce fœtus? Est-ce cela? Oui, Est-ce que tu as d'autres incarnations, là, toujours de ce même point d'observation? non, pas que sache. Mmh. Observe le mouvement qui t'a projeté, qui a projeté une partie de toi vers ce fœtus. Oui, le mouvement, Mmh. cette déflagration, Cette déflagration, qu'est-ce que c'est c'est quelque exactement? chose Mmh. de douloureux, de violent. C'est une, moi, je m'appelle ça un rayon de lumière très puissant. Qu'est-ce qu'il vient faire? Comment il agit sur toi, ce rayon de lumière très puissant? Montre-moi. Il vient synthétiser une partie de mon être pour le propulser ailleurs. Synthétiser une partie de ton être, est-ce que cela veut dire une duplication de toi? Une extraction d'une partie de toi? Comment on pourrait Oui. définir cela avec mes mots? C'est utiliser une partie des cellules, des atomes de mon être pour les propulser dans une autre existence. Laisse-moi avec Patricia. Patricia les connecte. Oui, Tu restes au même espace, au même endroit, une même observation, et dis-moi exactement ce qui se passe. Tu as donc une cellule, cela. je sais pas si c'est une seule cellule. Mhm. C'est, c'est trop puissant, je peux pas. Ça fait comme une espèce d'éclair très puissant qui jaillit de cette conscience pour partir ailleurs, s'incarner ailleurs. Est-ce qu'on peut parler de fragmentation ou pas? Oui, une fragmentation.
Observe. Alors, on retourne sur ce mouvement avant que cela ne se produise. D'accord? Juste avant, tu me dis quand tu y es. Oui, je suis Comment tu perçois cette conscience? Juste avant, avec tes mots. dans le néant, Mhm. dans l'instant du néant. Quand il y a de la vie, si tu veux, mais il n'y a pas d'activité à proprement parler de création. Elle est dans l'incapacité de pouvoir se projeter dans une création. Elle est bloquée. Elle est Elle bloquée est par figée. qui ou par quoi? Elle est figée par ce système, cette colonne et ce noyau. Mhm. C'est donc pas une conscience libre, c'est Non, elle ça? n'est pas libre. Mhm. Alors, juste pour observer le phénomène, elle est là, dans le néant, et tu vas comme découper en différents fragments cette déflagration, de façon à ce qu'il la fragmente. Comment ça se passe? Ce noyau, elle est dans ce noyau prise au Oui. piège. Mhm. Et il y a cette commande, de l'extérieur, il y a euh, comme cet éclair qui, ce que je vois, moi, c'est que tout est pris sur un axe, l'axe sur la gauche de Mhm. la conscience. C'est toute la partie gauche qui est prise. Et c'est Et comme mhm. arraché et Mhm. propulsé par ce rayon, comme un laser, par ce rayon de lumière hyper puissant, c'est propulsé ailleurs, Dans, s'incarner. ailleurs, c'est dans un fœtus. Je ne vois pas encore le fœtus. Alors, continue juste à suivre ce fragment et observe. C'est comme si c'était télécommandé. Donc, c'est propulsé et c'est télécommandé et il y a une recherche qui se fait sur cette planète, sur Terre. Où ce couple est choisi. Ouais. Mhm. Un couple pas équilibré, Re- dysfonctionnel. Dysfonctionnel, ok. Retourne juste avant que cette fragmentation ne se fasse. Qui sont les détenteurs de cet espace avec ce noyau, ce tube, Et les arts, les mêmes que tu as vus tout à l'heure? les mêmes et d'autres. Il Mhm. y a des arts et il y a aussi des dragons. Mhm. On va continuer à remonter le temps. J'aimerais observer un moment où elle est complètement libre. Cette conscience est complètement libre. Emmène-moi à ce moment-là. Alors, ce que je vois, c'est un personnage de genre féminin qui en impose beaucoup. Elle est vêtue de blanc, elle n'est pas sur Terre. J'ai du mal à savoir si c'est une humaine ou si pour moi, ce n'est pas complètement humain. Ça lui ressemble, mais c'est pas humain. Mhm.
Elle a un haut blanc moulant, une jupe blanche moulant avec un rebord foncé, et elle a une coiffe sur la tête, pareil, blanche avec un rebord foncé. Elle a des cheveux longs et c'est une femme qui est puissante et qui règne. OK. Est-ce que là, on peut parler, comme pour nous, d'une conscience et d'une incarnation dans un corps? Oui, Comment est la conscience? Libre? Pas libre? libre, Mmh. libre et heureuse, bien dans son rôle de femme indépendante, autonome et qui règne. Continue d'avancer dans le temps jusqu'au moment où il se passe quelque chose d'important pour elle. Alors, elles sont sur un endroit où il n'y a que des femmes qui règnent. Et je ne vois que très peu d'hommes. Les hommes sont uniquement là pour la reproduction. Mmh. La majorité sont toutes des femmes, très autonomes, très Regarder volontaires. les hommes que pour la reproduction. Toi, tu m'as dit, c'est ça? Pourquoi garder les hommes que pour la reproduction? C'est étonnant. Donc, ils en ont besoin pour la reproduction, Mmh. uniquement. C'est comme ça qu'ils gèrent. OK, continue. Sur la planète où ils vivent, il y a les femmes qui règnent sur une partie de cette planète et il y a une autre partie qui est gérée par du masculin et du féminin, et c'est le masculin qui règne. Mais ça serait un peu à comparer comme sur Terre. On a des hommes et des femmes qui vivent ensemble, et pas comme chez ces femmes où elles vivent seules. Va au moment où la conscience, où lui arrive quelque chose à la conscience. Il y a une demande de coopération entre ces deux peuples. Euh, il y a des attaques régulières. Dans cette autre partie de cette planète. Il y a des attaques régulières. Ils demandent l'accord de cette femme pour être aidée, Mmh. pour les aider à capturer les assaillants. Qui sont les assaillants? Comment? Qui sont les assaillants? Les reptiles. Comment ont-ils Les repéré rep- cette planète? Les reptiles. Ça fait un moment qu'ils sont dessus et je te dirais que ceux qui demandent de l'aide à cette femme sont déjà interférés. C'est juste un piège pour pouvoir avoir l'autre partie de la planète, pour pouvoir capturer la totalité de cette planète. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher sur cette planète? Donc, ils sont très curieux de voir comment ces femmes, ces femelles, comme ils les disent, peuvent réussir à être totalement autonomes et aussi puissantes. Qu'est-ce qui règne comme émotion parmi ces femmes? La la joie d'être elles-mêmes, la Mmh. joie d'être entre elles, la joie, la puissance, la force.
Donc du coup, ce sont des émotions qu'il leur est difficile d'approcher, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça qu'ils vont passer à travers ceux qu'ils ont interférés, pouvoir Mmh. rentrer et s'immiscer doucement, graduellement auprès des femmes. OK. Donc focus maintenant sur Valérie, sa conscience. Observe ce qui se passe, ce moment-là et uniquement ce moment-là. Tu me dis quand tu y es, tu me dis. Alors, il faut que je te dise comment ça va se passer. En fait, ils vont graduellement s'immiscer dans la vie de ces femmes et faire entrer tout ce qui est plaisir, plaisir sensuel, plaisir physique. Il y en avait pas auparavant? Non, c'était pas non, c'était uniquement pour se reproduire, mais ils n'étaient pas dans le plaisir, dans ce plaisir charnel. Mmh. OK. Bien, continue. Donc, il va beaucoup l'embêter, elle, parce qu'elle va voir ses filles se transformer au fur et à mesure du temps, être moins focus sur ce qui est demandé, sur les tâches quotidiennes de la communauté, et elle va voir la fonction et les vibrations de chacune changer, avec des demandes de prise de pouvoir de certaines, des rivalités, euh, de la jalousie. Tout ça va éclore au fur et à mesure du temps et elle va être complètement dépassée. Elle va se faire dépasser. Ça va être au sein de son groupe, en fait. Les filles qui sont au sein de son groupe qui vont être perverties et interférer elles-mêmes, qui vont la faire prisonnière. Mmh. Va au moment de l'interférence, Patricia. L'interférence va se faire pendant une copulation. C'est pas fait de son plein gré. C'est un viol. C'est pendant le viol que l'interférence va se faire. Reste sur la partie subliminale pour observer de quelle façon ça se passe. C'est comme quelque chose qui jaillit ici, là, qui monte de là, remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'au sixième et septième chakra. Mmh. Elle va se laisser complètement, ça va la transformer totalement, transformer sa personnalité, son caractère. Et elle va se laisser complètement anéantir. C'est là qu'on passe, d'une certaine fréquence basée sur la joie à celle de la colère-tristesse? Non, Toujours au niveau de d'abord, la conscience? Toujours au niveau de la conscience, hein? ouais, Mmh. elle va être complètement dans le brouillard, comme complètement embrumée, Mmh. dans un brouillard comme endormie, comme léthargique, où on va complètement laisser les autres diriger à sa place. Elle sera plus en capacité du tout de reprendre le Et là pouvoir et de là tu parles de diriger et cetera, donc tu retournes dans le corps physique, reste au niveau de la conscience. Juste à ce niveau-là. la conscience, elle devient ce que l'on a vu tout à l'heure dans cette colonne et dans ce noyau. Elle est emportée dans cet espace-là, on va dire, ce monde-là? Ou Dans elle cette est énergie, juste sur ce extraite vaisseau. sur ce vaisseau? Oui. Bien, OK. Pourquoi
sur ce vaisseau, observe pourquoi ils ont besoin d'aller comme tirer un morceau, donc la fragmenter pour incarner juste une partie d'elle dans un corps. La pugnacité, la volonté, la ténacité, côté volontaire. Ah, ouais. Je ne suis pas sûre d'avoir C'est bien compris. Tu as la conscience de Valérie, on est d'accord, sur ouais. ce vaisseau. Pourquoi extraire juste une partie de sa conscience pour l'incarner et pas toute sa conscience? Pourquoi la fragmenter? Voilà ma question. Ah oui, Pourquoi il la d'accord, ok. fragmente? Pourquoi il la fragmente? On continue à expérimenter ce qu'ils veulent d'elle sur le reste. Le reste qui est piégé Mhm. sert à d'autres choses, d'autres expérimentations. Ok. Observe toujours ce qui se passe. Ils s'en servent pour expérimenter quoi? Sur ses capacités, c'est-à-dire la volonté, la pugnacité, ce côté d'Amazone, de femme guerrière, ils ont besoin de femelles Mhm. dans cette trempe-là pour se reproduire, pour la reproduction. Et pourquoi donc incarner une partie de sa conscience dans des corps physiques? Après tout, Pour ils en qu'elle ont. serve à d'autres expérimentations sur Terre, qu'elle serve aussi. Mhm. Ok. Observe toujours la conscience, donc dans ce tube, dans ce noyau, là où elle est avant fragmentation. En termes de pourcentage, combien de parties d'elle sont dédiées à la reproduction et combien parties d'elles sont dédiées à l'expérimentation sur Terre? 30% sur Terre, 60, un peu plus de 60 pour la reproduction. 30-60, on est sur cette base-là? Oui, un peu plus de 60. 70 du coup, où il y a vraiment un gap qui manque? Un petit bout qui manque. Ok, ce petit bout qui manque, on le trouve. Ce petit bout qui manque, il est en suspension au moment de la fragmentation. C'est Il... Ouais. un petit bout qui s'est désolidarisé de la fragmentation au moment de l'expérimentation. Ok. Reviens en 2026. 2026. Tu prends une grande respiration. Tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Bien. Là, tu vas sortir de cette création, tu vas sortir de tout cela. Tu prends une grande respiration. Tu connais la fréquence de Valérie. Tu l'as suffisamment cernée. Tu l'as suivie. Est-ce que tu perçois en 2026 ce petit morceau toujours en suspension, cette part d'elle, quelque part en 2026? Il est plutôt là-bas, au niveau du vaisseau. Uhum. Donc, il y a toujours cette part d'elle également. Donc, on pourrait parler de trois parties de cette conscience. Bon, c'est pas trois, oui, c'est deux parties et un dixième enfin, c'est vraiment peu de choses. Peu de choses, mais c'est quand même une partie d'elle. Ouais, Ok. Juste toujours en hauteur pour observer, j'ai besoin de comprendre si ce qu'a vécu Valérie donc dans la matière, dans son corps physique, est dû à cette forme de fragmentation, à savoir que dès le début de notre entretien, elle m'a parlé de son sentiment d'être incomplète. Tu vois, il y a un manque de quelque chose. Et c'est pas forcément, d'ailleurs, elle m'avait dit que je sois avec ou sans homme, j'ai besoin de me sentir complète. Est-ce que c'est dû à ça?
Oui, oui, c'est ésotérique. Mhm. Le fait de se sentir régulièrement abandonné par des personnes qui lui sont chères et proches. Est-ce que Oui, c'était voulu oui, c'est voulu. par ces interférents? C'est comme pour reproduire un peu l'expérimentation du moment où elle a été interférée, Mhm. abandonnée par les siens, trahie par les siens. Trahi par les siens. Ok. Toujours en 2026, tu reviens auprès de la partie subliminale de Valérie. Tu me dis comment tu te sens, comment tu l'aperçois. Elle est toujours assise, mais elle est redressée, Mhm. toujours sur ce bout de trottoir là, très, très déterminée, très remontée à dire, tu vois, je me doutais qu'il y avait quelque chose de pas clair. Ok. On va à nouveau se déplacer dans le temps, Patricia. On va repartir juste avant qu'il y ait interférence. Juste avant, toujours sur cette autre planète, royaume des Oui, femmes, donc société matriarcale a priori. Tu me oui, dis quand tu y es, auprès de Valérie, cette conscience qu'est Valérie. Est-ce que cette oui. femme a un prénom ou pas? On va pas le prononcer. Altishua, un truc comme ça. Mhm. Est-ce qu'elle a conscience de notre présence? Oui, oui, elle a conscience de notre présence. Mais est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui, Laisse-moi avec Altishua. Altishua? Désolée si pas j'écorche ton curieuse de nom. ta présence. Mhm. Désolée si j'écorche ton prénom déjà. Est-ce ainsi que je peux le N'importe. prononcer? Mhm. N'a pas d'importance. Je m'appelle Valérie, je suis accompagnée de Patricia et on vient de très très loin dans le temps. D'une autre planète, peut-être même d'un autre univers, planète qui s'appelle la Terre, sur laquelle une partie de toi est incarnée. Valérie s'appelle également. Ce que j'aimerais, c'est que tu puisses y lire en moi toutes les informations que je souhaite t'apporter en lien avec toutes les futures incarnations que tu vas avoir, tout ce qui va se passer pour toi, pour les tiens, jusqu'à cette incarnation qu'est Valérie. Si tu le désires, tout est là. Oui, je regarde, Mhm. je le vois, je comprends. Qu'est-ce que tu comprends de tout ce qui t'a été transmis, dis-moi. Ce que je comprends, c'est qu'il va arriver quelque chose qui n'est pas prévu. Mhm. Et nous allons être envahis, donc je vais être extirpé du monde d'où je viens Mhm. pour partir ailleurs. Extirper, ok, qu'est-ce qui pourrait être fait pour que justement tu ne sois pas sur ce vaisseau, tu ne sois pas
la proie à cette fragmentation, une partie de toi, un endroit, une autre à un autre endroit et une dernière Je encore. n'accepte pas, Mhm. je n'accepte pas la demande d'aide de ce peuple. Peut-être aussi, peut-être Mais pas. c'est déjà trop tard, Mhm. Qu'est-ce qui est trop que je tard? suis déjà là-bas. Où es-tu exactement? Je suis déjà ailleurs, puisque tu es ici avec moi, face à moi. Que connais-tu, que connais-tu justement du monde dans lequel tu gravites, des univers dans lesquels tu évolues, de ce que tu es toi en dehors d'un corps physique? Là, tu es sur cette planète, tu expérimentes un corps avec dans une société matriarcale qui va rencontrer un Oui, autre peuple, mais toi en tant que conscience, qui es-tu? c'est pas l'essentiel de ma quête, Mhm. savoir ce que je suis en tant que conscience. Parle-moi de tes créations alors, de tes vibrations. Mes créations dans mon monde, Mhm. dans le monde de femme dans lequel je suis, Mais de femme, pourquoi c'est me parles-tu de uniquement. ton corps? Oublie ce corps, c'est pas le corps qui m'intéresse le plus là au moment où je te parle, c'est qui était dans la vibration, dans cette conscience que tu es, dans ce que tu émanes, dans ce qui émane de toi, dans ta propre création qui te mène à peut-être intégrer et créer ce corps de femme dans lequel tu vas pouvoir naviguer. Mais toi en tant que conscience, qui es-tu toi? Je n'en sais rien, je n'en sais absolument rien. En dehors d'un corps, tu n'es rien? Je n'en sais rien. Ah, laisse-moi avec Patricia. Patricia, déconnecte, Oui, c'est la dis-moi. panique là, hein. Bah oui, mais pourquoi une conscience panique? Oui, ça l'a complètement déstabilisé. Toujours à l'extérieur, tu vas prendre un peu de hauteur sur tout ça. Tu observes. En tant que conscience, le corps m'importe peu. Ce choix d'incarnation m'importe peu. Ce que je veux, c'est capter la conscience avant cette fragmentation. Donc trouve-moi un moment où elle n'est que pure conscience de qui elle est et du choix d'expérimentation. Ce moment-là, s'il te plaît. Ouais, Mhm. je suis. Bien. Alors dis-moi comment c'est. J'ai juste une conscience libre. Oui. Elle incarnée, Rien n'intéresse plus que la liberté. est-elle incarnée dans la matière en même temps? A-t-elle déjà expérimenté avec des corps? Observe-la, ressens-la, perçois-la. Uniquement sur cette vie de femme matriarcale, hein, cette société matriarcale. C'est sa première incarnation dans un corps. Oui, Mhm. Est-ce pour cela qu'elle a été déstabilisée de par mes questions ou pas? Est-ce qu'elle s'identifie au corps qu'elle occupe? mais elle s'identifie le plus à la féminité. La féminité, c'est ce qui prime en elle, dans ce désir d'expérience. Dans ce désir d'expérience. Ok, je comprends mieux. Place-toi juste avant qu'elle ne décide d'être dans cette création de corps féminin. Juste avant. Tu me dis quand tu y es. Mais je suis. Et là, à nouveau, tu nous présentes, de conscience à conscience, d'âme à âme, comme on dit, et tu demandes l'autorisation de transmettre
des informations que tu as collectées. Et tu me dis comment elle réagit. Avec bienveillance et ça, c'est marrant, c'est sa couleur qui change. Mhm. Au moment où elle accepte, elle devient bleue, un bleu roi. Est-ce que c'est en lien avec des fréquences identifiables par nous, ces couleurs? C'est sa façon à elle de vibrer l'acceptation, d'accepter ce que je lui demande, de lui retransmettre toutes les informations. Ok. Alors transmets-lui tout ce qu'elle a besoin de savoir. Et peut-être sur système interférent aussi, peut-être qu'il n'y a pas ça dans son champ de conscience. Tu me dis ce qui se passe. À chaque image, chaque information que tu lui transmets, la vibration de sa couleur change, le bleu change d'intensité. Mhm. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, si tu me traduis ça en mots? C'est juste l'intégration des informations. Voilà, c'est fait. Mhm. Comment réagit-elle? On ne réagit pas plus que ce que je t'ai dit. Les séquences des couleurs et l'intégration de tout ce que on lui a retransmis, de Bien, tout ce qu'on savait. ok. Toujours observatrice, tu vas de l'extérieur observer cette première incarnation dans ce corps féminin et cette société matriarcale. Tu l'as fait défiler extrêmement vite. Tu me dis comment ça se passe. Début, fin. Savoir comment ça se passe, Mhm. Juste au niveau de la conscience, si son expérience est concluante ou s'il y a les accrochages tels qu'on a observés. Juste ça. il y a des accrochages, mais le scénario change. Tu te mets en recul, tu prends une grande respiration, tu reviens en 2026, dans l'espace de Valérie. Et tu me dis ce que tu observes dans son espace. La conscience de Valérie ici en 2026, c'est ça que tu veux savoir? Oui, Ok. Elle sourit parce que elle est en train d'arborer plein de choses dans son espace. Elle a ouvert comme si elle ouvrait les bras en grand et elle me dit, regarde, je t'avais dit que j'aimais créer et je peux de nouveau créer. elle te reconnaît. Oui, Qu'est-ce qui fait qu'elle te reconnaît? A-t-elle suivi? elle a tout suivi, du début jusqu'à la fin. Mhm. Mais à toi, observatrice, toujours observatrice Patricia, hein, est-ce qu'il y a encore ces, ces deux petits lézards et ce gros lézard? Il n'y a plus rien, même plus personne. Est-ce qu'elle est complète? Totalement complète, oui. Son corps Avec un lien physique? très puissant avec son corps physique. Mhm. Parle-moi de ce lien. Il est énorme, gigantesque. Je pense que de toutes les
sessions qu'on a faites, je n'ai jamais vu un lien aussi déployé. En termes de fréquence, ça donne quoi? Une acceptation totale de sa situation, de conscience et de partie physique dans la création. Mmh. Alors puisqu'on parle de création, qu'elle propose, des choix de création? Pour sa partie physique, Mmh. l'acceptation de sa situation de femme, de sa vie de femme. Mmh. L'acceptation totale de sa vie de femme, hein, de créer et de recréer sa vie de femme avec sa participation. OK. Une projection dans le futur, cette fois-ci la tienne, comment tu la perçois? Comment tu la vois évoluer dans ce monde qui est le nôtre? Je la vois avec beaucoup de curiosité, être très très curieuse sur tout ce qui va se passer, avoir un œil neuf, complètement neuf sur ce qui va se passer dans sa vie et avec un grand, grand recul sur toutes les situations anté- an- antérieures. Mmh. Une Vient après. acceptation, une Mmh. jolie acceptation de sa situation. Bien. Vient près d'elle. Est-ce qu'il y a encore des dissonances, en termes de fréquence à l'intérieur d'elle? Ou est-ce qu'on peut parler de d'unicité en termes de fréquence? Oui, il y a une totale acceptation de tout ce qu'elle est. OK. Si tout est OK, on peut la laisser? Oui, Bien, tu la salues de notre part à toutes les 2 et tu te déconnectes, complètement déconnecté de tout et de tous. Tu retournes dans ton propre espace. Une grande respiration, tes propres fréquences, ta propre énergie. De retour dans ton corps, bien ancré dans le présent. Moment où je te parle, reconnecté avec ta propre vie, le mouvement respiratoire de ton corps, les battements de ton cœur, et reconnecté avec la position de ton corps là, sur ton lit. Commencer à optimiser des fréquences qui t'appartiennent, toi seul sais ce qui est bon pour toi pour continuer cette journée. Et puis commencer à faire bouger tranquillement, tranquillement ce corps, voilà, qui est le tien. Toujours de retour. Et tu me dis comment tu te sens. elle sent bien. Ok. Valérie, je vous laisse revenir avec nous et me dire comment vous vous sentez. Voilà. Parce que j'ai mis le... C'est là, Voilà. c'est pas loin. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Ému. Mhm. Effectivement, oui, je comprends. Et des émotions, vous allez peut-être encore en vivre là, durant cette fin de journée. Et c'est normal. Ça aussi, c'est comme des mouvements énergétiques, des mouvements vibratoires qui viennent libérer ce qui a besoin de l'être. Donc autorisez-vous justement à laisser ce qui doit partir. On comprend mieux justement cette histoire de
de se chercher, de se sentir incomplète, hein. Mmh. Oui, oui, c'est comme une pièce de puzzle qui Ouais. vient, Ouais. compléter le truc qui manquait à Compléter le l'intérieur. manquant. Mmh. Mm. Exact. Heu, oui, il y a eu des moments très forts. Oh quand elle a dit: «Non mais j'en veux pas» au début là, j'ai bon sang, je me sentais rejetée. Ouais. Ah, d'une façon phénoménale. Et c'est vrai que j'ai toujours ce truc depuis que je suis petite, je suis toute seule, je suis toute seule, je suis toute seule. Et là, ça prend, qui depuis peu se mettait sur je suis incomplète, je suis incomplète, je suis incomplète. Mmh. C'est intéressant de suivre ce cheminement-là parce qu'il y avait une partie, donc votre conscience qui disait: «Je ne peux pas m'occuper de mon corps physique puisque je n'arrive même pas à m'occuper de moi-même», et vous de votre côté qui disiez: «Mais je sens qu'il me manque quelque chose». Et Oui, ce lien très fort et lui manquait elle aussi des parties d'elle. Donc c'est pour ça qu'on est remonté quand vous réécouterez la session, d'ailleurs qu'on est remonté avant que tout ne se produise parce que ça sert à rien d'aller recoller chaque morceau. On est remonté juste avant, de façon à ce que toute cette ligne de temps qui vous ramène à vous aujourd'hui en tant que Valérie puisse se reconstituer avec, justement une conscience entière, pleine et entière. ouais. Voilà. C'est vraiment une quête que j'ai depuis des années autour de la conscience. Mmh. Exact. Je vais vous laisser justement, intégrer toutes ces informations-là. Je vais vous envoyer votre session. Qu'est-ce qu'on en fait justement de votre session? Est-ce que vous y avez réfléchi un petit peu? Non, pas trop. J'ai pas trop envie qu'on me voie. Ah, ça on peut flouter comme vous avez vu déjà, ça, il y a pas de Oui, souci. oui, voilà, j'ai vu que c'était oui, Mmh. on peut flouter et puis, ça peut être, Ça peut être partagé. difficile. Mmh. Partagé, oui. Ouais. OK, bah, je vous remercie pour ça. J'arrête juste l'enregistrement. Merci Patricia pour ton accompagnement, Avec puis plaisir. merci à vous Valérie surtout. Merci beaucoup à vous 2.